Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 18 février 2014. Avec aujourd'hui une séance qui quelque part confirme un petit peu les inquiétudes que nous avions hier sur une possible cassure. Donc effectivement on n'a pas ouvert ici au-delà des 4355 points et on marque ici une rupture de la dynamique par cassure de ce support oblique avec un contact ici sur la zone des 4309 points. Alors du point de vue des indicateurs, bon pour l'instant on est dans une certaine stabilité, le RSI a une évolution neutre, le stochastique reste en zone de survente et par contre nous avons un signal de retournement qui intervient sur le MACD. On sait qu'en général eh bien ce MACD nous donne des signaux de retournement assez corrects. Nous avons aussi une hausse des volumes donc qui se fait sur cette séance avec le retour des investisseurs américains. Je rappelle que hier était une séance de férié, ce qui explique le peu de volume que nous avions eu. Alors, du point de vue de l'évolution des volumes, c'est assez intéressant puisque même si nous avons ici eh bien, des investisseurs qui sont arrivés en retard pour prendre la phase de baisse, eh bien, nous avons des volumes qui sont nettement inférieurs à la moyenne, donc ce qui confirme quelque part que le fond de la tendance reste plutôt orienté à la hausse puisque nous avons des volumes plus soutenus lorsque les cours montent que lorsqu'ils descendent, malgré ici la dynamique de cette hausse qui s'est faite sans phase de consolidation. Donc ça c'est plutôt un bon signe pour la suite dans une phase de volatilité plutôt faible, ce qui irait là aussi dans le sens d'une continuité baissière. Donc pour l'instant il s'agit d'une phase de stabilisation, alors qui était quelque peu prévisible puisque nous avions eu une phase de stabilisation précédemment sur cette même zone juste après cette cassure ici, la cassure de cette zone des 4309 qui reste vraiment l'axe principal de la tendance actuelle. On avait ici cette zone des 4309 qui a longtemps été une zone de résistance. Déjà sur cette première zone ici où nous avions eu 6 semaines d'évolution de range, eh bien c'était cette zone des 4309 qui était vraiment la résistance principale. On avait eu énormément de mal à la franchir. Dès qu'on avait un franchissement, il y avait un retour très rapide qui s'opérait et puis il y avait eu donc cette première phase de consolidation. Deuxième tentative, on avait tenté ici une zone une phase de cassure où on avait retrouvé cette zone des 4309 comme zone de support. Mais suite à cela, eh bien, il y a eu la crainte sur les émergents, on a consolidé et donc là c'est le troisième essai. Alors toujours la même zone quand on regarde au niveau des précédentes phases ici d'évolution. Donc là on était resté très peu. Lorsque nous étions ici dans cette zone, on était circonscrit dans la même zone quasiment 4309, 4350. Et bien c'est exactement le même chemin que prend actuellement cette évolution puisque à peine arrivé dans cette zone ici, on commence à hésiter et marquer donc des mouvements oscillatoires avec donc comme borne haute et borne basse, bien exactement les mêmes bornes que ce que nous avions précédemment. Donc bon, c'est un signe. Je dirais que tant que l'on reste donc à l'intérieur de cette zone, on ne change pas une équipe qui gagne. On considérera que nous avons comme sur cette phase ici une évolution neutre d'un point de vue court terme. Les alertes viendront sur un dépassement de l'une ou de l'autre de ces bornes. Alors je vous ai inscrit les retracements de Fibonacci sur cette tendance directe pour constater que c'est à 4288 que les premiers retracements interviennent en ce qui concerne un possible signal de consolidation. Donc première alerte ici donc sera toujours sur cette zone des 4309. Nous avons vu aujourd'hui qu'une attaque de cette zone des 4309 pouvait, même en cas de cassure, bon la cassure est légère aujourd'hui, mais pouvait en tout cas provoquer un rebond. Donc c'est ce qui valide un petit peu, je dirais, la validité de cette zone comme étant une nouvelle zone de support. Elle était précédemment zone de résistance, donc on a eu résistance ici, cassure, et puis on revient tester cette zone comme support. Donc quelque part, malgré la sortie de cette dynamique, on confirme cette zone comme une zone de support qui était précédemment résistance, et je dirais qu'on irait dans la validation d'une continuité haussière sur le point de vue moyen terme. Malgré tout, la tendance moyen terme est un peu au point mort, puisque cette tendance est neutre actuellement pour cause de non-inscription de nouveaux plus hauts moyen terme. Donc pour l'instant, tant que l'on est entre ces deux zones, il y a neutralisation de la dynamique court terme, avec une possibilité d'alerte ici. Donc si on venait à évoluer d'une manière un peu plus pérenne sous cette zone des 4309, et notamment s'il y avait une attaque de cette zone des 4286 points, zone qui a été majeure elle aussi, et qui représente surtout le retracement des 23,6%. Auquel cas nous aurions un objectif ciblé sur le retracement des 38,2%, qui se trouve à 4248 points, là aussi sur une zone qui a déjà fait ses preuves en tant que support résistance, et notamment ici sur cette phase
ou suite à un gap haussier qui est encore un gap non comblé de quelques dixièmes de points. Nous avions eu ici résistance, support, et depuis nous n'avons pas retesté cette zone. Donc là, on a deux zones ici en cas de baisse, et puis bon, s'il y avait une baisse un peu plus soutenue, il conviendrait d'observer les autres retracements. Par contre, sur une cassure haussière des 4355 points, puisque c'est 4355 qu'il s'agit, eh bien là on aurait des signaux assez forts d'un point de vue moyen terme, puisqu'il s'agit d'une zone de plus haut annuel et d'une zone de point haut aussi en ce qui concerne l'année 2013. Donc là vraiment deux zones majeures à surveiller. Donc une zone intermédiaire mais qui est majeure pour, je dirais, pour le reste de la tendance ici, c'est la zone des 4309. Tant que l'on reste au-dessus, on reste plutôt sur une opinion plutôt haussière, et en dessous on confirme l'affaiblissement de la tendance qui se matérialise par la sortie de dynamique et donc la rupture de ce support oblique haussier, avec donc un signal de consolidation sur une rupture des 4288 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait encore un fixing, c'est Péchou qui gagne sur cette session. Bravo à toi Péchou. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.